Intéressons-nous maintenant aux moteurs alternatifs à combustion interne, à essence, à gaz et diesel, que nous n'avons pas encore étudiés compte tenu des difficultés de modélisation qu'ils présentent. Nous allons maintenant pouvoir expliquer pourquoi. Tous les moteurs alternatifs à combustion interne fonctionnent suivant le même processus général décrit schématiquement dans cette figure. Un volume variable est délimité par un cylindre, l'une de ses bases qui est fixe, appelée culasse, et l'autre qui est un piston mobile dans l'alésage du cylindre, entraîné par un système Biel-Manivelle. Le système piston-Biel-Villebrequin permet de transformer le mouvement alternatif du piston en mouvement de rotation de l'arbre du moteur. Dans un moteur à 4 temps, les organes qui commandent le refoulement ou l'admission sont des soupapes actionnées par des poussoirs couplés à l'arbre moteur par un arbre à cames. De diverses manières, selon qu'il s'agit d'un moteur à 2 ou à 4 temps, on fait en sorte, dans la phase d'admission, que du gaz frais à la pression atmosphérique soit introduit dans le cylindre. Dans les moteurs à essence ou à gaz classique, il s'agit d'un mélange combustible formé au préalable. Et dans les moteurs diesel, il s'agit d'air pur. Le piston étant à une certaine distance du fond du cylindre, l'orifice d'admission est fermé. Le volume grand V, compris entre le piston et le fond, étant occupé par une certaine charge de gaz frais. Le piston, en se rapprochant du fond du cylindre, comprime cette charge dans le volume petit v de la chambre de combustion, c'est-à-dire l'espace restant lorsque le piston atteint la fin de sa course, appelée point mort eau ou PMH. Cette compression est sensiblement adiabatique et s'effectue sans frottement interne appréciable. Le facteur essentiel de fonctionnement est le rapport de compression volumétrique ρ égale grand V sur petit v, caractéristique géométrique du cylindre. La réaction de combustion est alors déclenchée, soit par allumage local du mélange dans les moteurs à essence ou à gaz, soit par injection du combustible dans l'air comprimé pour les moteurs diesel. La combustion se produit pendant un temps relativement court alors que le piston poursuit sa course. En pratique, elle s'effectue selon un mode intermédiaire entre la combustion à volume constant et la combustion à pression constante. Le piston continuant à s'éloigner du fond du cylindre, les gaz brûlés se détendent jusqu'à la fin de la course, appelée point mort bas ou PMB, puis sont évacués et remplacés par une nouvelle charge de gaz frais. Une différence importante entre un moteur à essence et un moteur diesel réside non dans le mode d'introduction du combustible, qui dans certains moteurs à essence est aussi injecté, mais dans le moment où le combustible est introduit, qui détermine la nature des gaz lorsque la réaction se déclenche. Les parois latérales et les fonds de cylindre des moteurs alternatifs sont toujours refroidis énergiquement, le plus souvent par circulation d'eau dans des évidements de la paroi et parfois, dans les moteurs de petite puissance, par des ailettes extérieures très développées soumises à un courant d'air violent. Dans un moteur à essence, le combustible est introduit suffisamment à l'avance pour que, lorsque l'allumage se produit, le cylindre soit rempli d'un mélange sensiblement homogène. Dans le moteur diesel, le combustible est injecté au dernier moment et brûle au fur et à mesure de son introduction. Dans les cycles à 4 temps, les plus répandus, le fond du cylindre est percé de 2 orifices, contrôlés par des soupapes commandées qui le mettent en communication avec les enceintes d'admission et d'échappement. L'évolution de la pression et du volume massique des gaz dans le cylindre est souvent représentée dans le diagramme de Watt, donnant la pression du fluide en ordonnée en fonction du volume du cylindre en abscisse. À la fin de la détente, en 3, la soupape d'échappement s'ouvre, la pression tombe à la pression atmosphérique et le piston effectue une course complète vers le haut, chassant ainsi les gaz brûlés. Quand il atteint le PMH, en 5, la soupape d'échappement se ferme et celle d'admission s'ouvre. En s'éloignant, le piston aspire une charge de gaz frais. En 4, au PMB, la soupape d'admission se ferme et la compression 4.1 commence, suivie de la combustion 1.2
et de la détente 2-3. Il s'agit donc d'un cycle à 4 courses simples, d'où le nom de moteur à 4 temps. Comme on le voit, le fonctionnement de ces moteurs est beaucoup plus complexe que celui d'une turbine à gaz, de telle sorte que leur modélisation n'est pas aussi simple.